Quels sont les 3 meilleurs films sortis au mois de mai cette année au cinéma? En première position, évidemment, on a Furiosa qui était énormément attendu. Personnellement, c'est un des films que j'attendais le plus cette année. Il était au Festival de Cannes, il y a eu de très bons retours. Même si le film était un échec au box-office et qu'on n'aura possiblement pas la suite que George Miller devait faire avec Tom Hardy, personnellement, j'ai bien aimé ce Furiosa. Je trouve que c'est très rare qu'on a des films américains d'une telle ampleur tournés en décor réel sans trop de fond vert. C'était la même chose pour Fury Road et personnellement, Fury Road, j'ai adoré. La Furiosa, j'ai trouvé un peu en dessous, même si vraiment il est excellent. C'est un des meilleurs films de l'année. Anya Taylor-Joy, elle est incroyable et elle confirme une nouvelle fois que c'est vraiment une des meilleures actrices de ces dernières années et que voilà, elle est en train de monter de plus en plus. Le reste du casting est aussi incroyable. Et puis George Miller, il a fait vraiment une masterclass. Mais vraiment, Furiosa, c'était vraiment du grand spectacle de bout en bout. En seconde position, c'est Blue Company en version VF et If en version originale. Personnellement, c'est un film que je n'attendais pas de fou. Et j'ai été voir parce que je me suis dit, bah en vrai, ça a l'air intriguant et tout. Un film avec Ryan Reynolds. On avait l'actrice qui était en Walking Dead, la fille de Rick, donc Kaylee Fleming. Et puis, ouais, je sais pas, le film. Il me donnait confiance, tu vois. Je suis allé voir le film et en sortant de la séance, j'ai fait, mais il est incroyable le film. Franchement, un film, voilà. Qui nous raconte si nos amis imaginaires étaient réels, tu vois. J'ai trouvé ça hyper touchant, hyper beau. Et ouais, le film, perso, m'a pris. Je l'ai même acheté en Blu-ray après. Et c'est un peu enfantin, mais voilà, je pense qu'on a tous une âme d'enfance au fond de nous et ça nous rappelle un peu notre enfance et tout. Et moi, personnellement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ryan Reynolds, en vrai, il s'éclate dans le film, ça se voit. Kelly Fleming, j'ai trouvé hyper solaire dans le film, vraiment hyper énergique. Et je pense que dans le futur, on va la voir dans pas mal de films, dans pas mal de projets. Et évidemment, en troisième position, c'est lui qui a fait le plus d'entrées au niveau des films français. C'est un petit truc en plus. Un film que personnellement, bah, comme beaucoup d'autres, je comptais pas aller voir parce que les films comédie françaises, c'est pas quelque chose dont je suis très friand, tu vois. J'étais assez réticent sur le film et au final, j'ai vu le très bon retour. Du coup, je suis allé voir le film en salle et à la fin de la séance, j'étais en mode ah ouais, franchement, Artus, pour son premier film, il a fait vraiment une masterclass et vraiment, c'est beau, c'est touchant, c'est émouvant. C'est vraiment un film qui est humain et qui te fait quelque chose. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont pour toi les 3 meilleurs films que tu as vus au mois de mai. Et moi, les gars, je vous dis à demain pour le mois de juin.